Jérémy nie la paternité de l'enfant de son ex-petite amie, mais change Davis après avoir appris que l'enfant a hérité d'1 million de dollars. Désireux de rembourser ses dettes, Jérémy élabore un plan astucieux, mais les choses échappent à son contrôle lorsque son ex-copine est hospitalisée d'urgence. Jérémy se trouvait sur le pas de la porte de son ex-petite amie Andrea. Elle l'avait invité à dîner et lui avait dit qu'elle voulait parler d'une chose importante. Lorsque la porte s'est ouverte, un sourire timide est apparu sur les lèvres de Jérémy. « Et, bonjour. Si est-il sympa de te voir. Comment vas-tu? Bonjour, Jem. Je vais bien, je me débrouille. Merci d'accepter de venir. » Entre, répondit Andrea en ouvrant la porte. Jérémy entra et fut choqué par le spectacle qui s'offrait à lui dans la cuisine. Un enfant en bas âge était assis dans le siège pour enfants à côté du comptoir de la cuisine et gloussait. « Voici ton bébé, Holly, » annonça Andrea et le visage de Jérémy pâlit. « Non. Quoi ? » Il recula d'un pas. « Je sais que si est choquant, Jérémy, mais Holly est notre bébé. J'ai découvert que j'étais enceinte 2 semaines après notre rupture, et je voulais t'en parler à l'époque, mais j'avais peur de ta réaction. Je ne pouvais plus garder ça pour moi. Alors, oui, surprise. Écoute, Andrea. Je ne peux pas faire ça, d'accord ? Je n'ai jamais su pour ce bébé. Et je ne suis pas prêt à, tu sais, élever cet enfant et... dit Jérémy alors qu'Andrea la interrompt d'un air froid. Réfléchis encore, Jérémy, dit Andrea. Je peux aller au tribunal. Mais je ne veux pas faire traîner l'affaire si nous pouvons la régler cordialement. Déjà accablé par une dette énorme et un travail trop exigeant, Jérémy n'était pas prêt à assumer les responsabilités liées à l'éducation d'un enfant. Il est donc resté sur ses positions, déterminé à ne pas accepter la paternité d'Holly. Andrea, tu vois, le problème, si est que je ne pense pas pouvoir coélever ce bébé, d'accord ? Argumenta Jérémy. Je ne veux même pas en parler. J'ai beaucoup de dettes. Et beaucoup de choses à faire. Cet enfant ne fera qu'entraver tous mes projets. S'il te plaît, je n'ai plus besoin de ça. Pour l'amour de Dieu, ne cherche pas à me convaincre. Je veux partir. Attends une minute. Je dois aller chercher la tétine d'Holly dans la chambre. Il a commencé à pleurer. Je reviens tout de suite. Dit Andrea. Elle se retourna et se rendit dans une autre pièce, laissant Jérémy abasourdi. Jérémy était assis sur le canapé, tapant nerveusement des jambes, perdu dans ses pensées. La pièce était plongée dans un silence pesant lorsque le répondeur de la maison, qui était déjà sur haut-parleur, commença à diffuser un message bruyant, sortant Jérémy de ses pensées. Holly. Un bébé d'1 million de dollars ? Oh mon Dieu ! Jérémy sursauta en se levant du canapé et en regardant le bébé Holly. Ignorant que la voix du répondeur n'était pas celle de l'avocat d'Andrea mais celle de Xavier, Jérémy élabora un plan. Il effaça le message du répondeur et quitta la maison sans dire un mot à Andrea. Le lendemain, il retourna chez Andrea, mais cette fois, Jérémy apporta un bouquet de roses et s'excusa auprès d'Andrea, lui promettant qu'il s'occuperait d'Holly. J'ai bien réfléchi et je veux me racheter auprès de vous deux, a-t-il dit à Andrea en lui donnant les fleurs.
recommençons à zéro. Avec notre bébé. Eh bien, Je ne sais pas quoi dire, Jérémy, s'est exclamé Andrea. Je me préparais à aller au tribunal, honnêtement. Et si on passait ce week-end ensemble? Au zoo et ensuite à la plage? Juste nous trois? Oh, Andrea joua le jeu, sachant que Jérémy lui avait rendu visite uniquement à cause de l'héritage d'Holly. Si tu veux t'engager pour notre fils, qui suis-je pour t'en empêcher? Je pense qu'Holly aimerait que nous passions du temps ensemble. Ce week-end de s'est avéré vraiment magique. Jérémy montrait avec enthousiasme les animaux et les oiseaux, et le petit Holly gloussait lorsque ses petits doigts se tendaient vers les orangs-outans, les cerfs et les perroquets qui se trouvaient derrière les immenses vitrines. Je suis si heureux d'avoir trouvé ce petit bout de chou, déclara Jérémy à Andrea lorsqu'ils sortirent du zoo. Je n'aurais jamais imaginé qu'être père m'apporterait autant de bonheur. Il t'aime, je le sens, sourit Andrea. Jérémy avait en effet adoré chaque moment passé avec Holly, et une fois à la plage, il ne pouvait s'empêcher de rire des tentatives infructueuses d'Holly pour construire le château de sable. Soudain, Jérémy réalisa qu'Andrea avait été trop silencieuse, et lorsqu'il se retourna pour la voir, il constata qu'elle était allongée sur le sable, inconsciente. Oh, mon Dieu! Andrea! Jérémy l'a emmenée d'urgence à l'hôpital et a attendu anxieusement devant sa chambre avec bébé Holly. Monsieur Pine, un médecin s'est approché de lui un peu plus tard. J'ai bien peur que ce soit une mauvaise nouvelle. Andrea est atteinte d'un cancer de stade 4, et elle doit déjà le savoir. Le cancer s'est répandu dans tout son corps et, compte tenu de la gravité de son état, il nous reste environ 2 semaines. Jérémy, choqué par la nouvelle, est allé voir Andrea en larmes. Et, je vais bien, lui sourit Andrea depuis son lit d'hôpital. Elle avait fait la paix avec sa mort imminente et ne voulait pas que Jérémy s'effondre. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» lui demande-t-il en lui prenant la main. « Nous ferons face à cette situation ensemble, d'accord? Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il en lui prenant la main. « Nous allons affronter cela ensemble, d'accord, Holly? Il grandira en ressentant ton amour. Il saura toujours à quel point tu l'aimes. » Après avoir quitté l'hôpital, Jérémy entama la procédure légale pour obtenir la garde d'Holly. Mais un détail attira son attention alors qu'il examinait la paperasse. Le groupe sanguin d'Holly ne correspond pas au mien? Et celui d'Andrea non plus? Il n'est pas le mien? Jérémy fut ébranlé par la vérité, mais il décida de la garder pour lui, car il ne pouvait pas renoncer à l'argent qu'il recevrait bientôt. 2 semaines plus tard, Andrea est morte, et Jérémy a dû s'occuper d'Holly, ce qui a été une véritable montagne russe pour Jérémy. Holly se languissait d'Andrea, et ses crises de colère étaient trop difficiles à supporter pour Jérémy. Un matin, il s'est réveillé avec l'odeur de la couche d'Holly, et juste après l'avoir changée, Holly lui a fait pipi dessus. Dégoûtant. Jérémy a failli faire tomber le bébé de dégoût. Après avoir changé la couche d'Holly, il l'a fait asseoir sur le comptoir et a réussi à le nourrir. Puis il laissa Holly seule pour s'occuper de la lessive. « Ne t'avise pas de bouger d'ici, d'accord ?» Il a fait les gros yeux au bébé. Mais lorsque Jérémy revint, son cœur s'arrêta de battre. Holly avait rampé sur le comptoir et tenait une boîte de pilules vide.
Jérémy ne se souvenait pas si la boîte avait été vide auparavant et s'est précipité à l'hôpital avec Oli. L'enfant de 2 ans a subi un lavage gastrique et Jérémy n'a poussé un soupir de soulagement que lorsque le médecin de son fils lui a dit qu'Oli allait bien. « Tu as failli me faire une crise cardiaque, mon petit gars », a dit Jérémy au garçon ce soir-là en le berçant pour qu'il s'endorme. « Je ne me pardonnerai jamais s'il t'arrivait quelque chose. » Après avoir endormi Oli, Jérémy a pris une bière dans le réfrigérateur lorsque la sonnerie de son téléphone l'a distrait. C'était un représentant de la banque qui l'informait qu'il n'avait plus beaucoup de temps pour payer ses dettes. Ce soir-là, Jérémy a cherché en ligne l'avocat d'Andrea et a décidé de le rencontrer le lendemain à la première heure. « Merci d'être venu, monsieur Pine », dit l'avocat en serrant la main de Jérémy. « En fait, je crains qu'il y ait un malentendu, monsieur. Il n'y a aucune indication d'un quelconque héritage concernant votre fils, Oli. » « Quoi? Mais comment? Je suis sûr qu'il y a une erreur, » argumenta Jérémy. Mon partenaire et moi avons reçu un message d'un certain David à propos de l'héritage de mon fils. Monsieur, vous êtes le seul David à pratiquer le droit dans cette ville. J'ai examiné tous les documents, monsieur. Et il n'y a aucune preuve d'un quelconque héritage au nom de votre fils. Il semble, monsieur Pine, que vous ayez été trompé. Jérémy sortit en trombe du bureau de l'avocat et rentra chez lui. Comment as-tu pu me faire ça, hein? C'était ton plan, Andrea? Me ridiculiser? Il fixa le plafond. Jérémy sortit son téléphone et demanda à la banque de lui accorder un délai supplémentaire pour éponger ses dettes. J'ai l'intention d'hypothéquer cette maison et de faire un dépôt important, dit-il au représentant de la banque. Nous comprenons, monsieur Pine. Mais nous ne pouvons pas vous accorder plus d'1 semaine. Bon sang, cria-t-il en raccrochant. Même si j'hypothèque cette foutue maison, ça ne suffira pas. Et je serai coincé à travailler en double pendant des décennies. Jérémy a dû agir rapidement. Il ramena Oli de chez son voisin et le fit asseoir à la table. Bon, mon pote, je ne peux plus t'avoir à mes côtés, d'accord? Le bébé se contenta de fixer Jérémy. Non, non. Arrête de me regarder comme ça, s'écria Jérémy. Toi et moi. Il faut qu'on se sépare, mon pote. Ce n'est pas comme si j'étais ton père. Il faut qu'on prenne des chemins différents. Il faut qu'on prenne un nouveau départ. Une demi-heure plus tard, Jérémy s'arrêta devant le foyer d'accueil. Avec un lourd soupir, Jérémy a rassemblé ses forces et est sorti de la voiture, serrant le petit doigt d'Oli. Les yeux du petit garçon brillèrent d'émerveillement tandis qu'il balayait les environs du regard. Il était excité, pensant que c'était comme une de ces sorties qu'il appréciait il n'y a pas si longtemps avec ses parents. Alors qu'il s'approchait de la porte, Jérémy frappa et regarda Oli. Soudain, le petit garçon leva les yeux vers Jérémy, ses yeux remplis d'innocence et d'amour. Jérémy ne put retenir ses larmes. Il a serré Oli dans ses bras lorsque la porte s'est ouverte et qu'une femme plus âgée l'a accueilli. « Bonjour, oh, je comprends pourquoi vous êtes ici. Par ici, s'il vous plaît. La réception est par là. Suivez-moi, s'il vous plaît, dit-elle. » Dans ce moment fragile, un silence pesant s'est installé pendant 10 secondes.
Finalement, Jérémy dit, vous savez quoi? Désolé. Il semble que nous nous soyons trompés d'adresse. Bonne journée. Son petit garçon dans les bras, Jérémy fit demi-tour et retourna à sa voiture. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.